La situation sociale est tendue. La dernière illustration est ce maire qui a décidé de retirer les repas sans porc des menus de ses cantines. On a le sentiment que les querelles partisanes reprennent le dessus à l'échéance des élections qui se préparent et tout le monde prédit un succès du Front National. Devant cette situation crispée, un commentaire biblique peut nous aider. Dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu va voir Abraham et lui dit qu'il a pris la décision de détruire Sodome car le péché de la ville est devenu trop important, Abraham plaide le sort de Sodome et dit à Dieu qu'il ne peut pas détruire la ville s'il y trouve 50 justes. Dieu accepte s'il trouve 50 justes et Abraham continue. Tu ne peux pas détruire la ville, dit-il à Dieu, s'il s'y trouve 45, 40, 30, 20, 10 justes. Et Dieu dit qu'il ne détruira pas la ville s'il y trouve 10 justes. Et là, Abraham s'arrête. Et les commentaires se sont posés la question en disant « Pourquoi n'a-t-il pas continué ?» Et une des réponses à ce commentaire, c'est de dire « Abraham n'a pas continué, car Abraham savait qu'en deçà d'un seuil minimum de justes, une ville ne peut pas subsister. » Alors, il est toujours facile de pointer les dysfonctionnements de notre société, et dans Réforme, nous l'avons fait, et nous l'avons fait régulièrement. Mais maintenant, ce que ce commentaire nous dit, c'est nous pose la question autrement, en disant « Oui, il est bien d'être dans la dénonciation, mais nous pouvons aussi être dans la proposition, en disant « Serons-nous un de ces justes qui permet à la société de tenir debout ?» Il y a une dizaine de jours, le Premier ministre a fait mis en place toute une politique pour lutter contre ce qu'il a appelé l'apartheid territorial, social et ethnique, et pour essayer de réintroduire de la mixité dans les lycées, dans les écoles et dans les quartiers. Alors, il n'a malheureusement pas beaucoup d'argent à mettre sur la table pour aider cette politique, mais nous le savons, cette histoire de mixité sociale, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de responsabilité, et notamment de responsabilité citoyenne. Dans la devise de la République, nous revendiquons tous la liberté, notamment la liberté de vivre comme nous l'entendons. Nous sommes tous en faveur de l'égalité, et notamment parce que nous ne supportons pas que d'autres aient des privilèges que nous n'avons pas. Mais qu'en est-il de la fraternité? Cela relève pas tellement de la loi, mais de la responsabilité citoyenne. Cela relève de notre responsabilité à chacun d'entre nous.